Mesdames et messieurs, amis internautes de TPC Group, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Parole au roi. Pour le compte de cette émission, nous allons recevoir le roi Kabiesi Oba Aladjache Onikoyi Abeson 6 de Adjache. Il est Porto Novo. On va le recevoir, il va nous parler de l'historique de son palais. Bonjour Sa Majesté. Bonjour ma fille. Sa Majesté, quel est l'historique de votre palais? L'historique du palais Aladjache Onikoyi Abeson a débuté avec 3 guerriers. Vous savez que dans les temps jadis, les guerriers, quand il n'y a pas la guerre, ils sont habituellement des chasseurs. Ce ne sont pas des chasseurs d'hommes, des chasseurs d'animaux. La plupart des guerriers, c'est des chasseurs qu'on recrute pour faire la guerre dans le royaume d'Oyo. Vous voyez? Parce qu'ils ont pour compétence, celui qui a pour compétence de tuer les animaux peut aussi menacer les hommes. Vous voyez? Donc Onikoyi a pour mission de recruter les chasseurs, les hommes pour des guerriers. Ceux-là, on les appelle les chos, c'est-à-dire les hommes de la sécurité du royaume. Plus précisément le royaume d'Oyo. Vous voyez. Je peux dire que Onikoyi est le plus célèbre du royaume en matière de sécurité et de la sûreté du royaume d'Oyo. On peut dire que le deuxième personnage, vous voyez, du royaume. Parce que quand Oduduwa avait donné le pouvoir de la chefferie, du commandement à Oromia, celui qui l'a soutenu et qui a donné son aval, toute sa puissance pour ce royaume, c'est Onikoyi. C'est quand Onikoyi lui a donné, comment dit-on, son approbation à sécuriser le pays, qu'il était apaisé. Vous voyez, et tous les autres frères ont suivi. Vous voyez, vous ne pouvez pas ne pas savoir que le problème du royaume, ça a été toujours un problème de tiraillement d'entre les fils. Oduduwa avait au moins 7 enfants et d'autres enfants. Vous voyez, et c'est le Benjamin qui a eu la chance d'avoir le bâton de commandement. Vous voyez, et lorsque Onikoyi a donné son aval et il a dit « je te supporte », immédiatement tous les autres se sont ralliés. C'est pourquoi le royaume d'Oyo a été un royaume très très puissant. Onikoyi, après que
Et ses frères, plus précisément, l'un de ses frères, Okambi, qui est devenu par la suite au Gonfo Minéré, s'est émigré vers Lagos d'aujourd'hui. On appelle ça Awori. Voilà. Onikoyi l'a rejoint. Parce qu'ils avaient pour mission de rechercher la première terre sainte. Vous voyez, là où au temps de déluge, les cultes anciens se sont effondrés. Vous voyez. Nous ne pouvons pas rester sans savoir que Oduduwa n'était pas dans la région du sud de l'Afrique. Il était vers le Golfe. Il était vers le Golfe. Bon, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, tous ceux-là, par exemple, qui étaient dans le système de polythéisme, ont cherché à quitter le lieu. Lui n'avait pas quitté le lieu parce qu'il faisait le polythéiste. Non, il a quitté le lieu pour rechercher le lieu premier. Le lieu premier de l'élévation spirituelle des hommes, qui est probablement ici. Il est vrai que les gens en discutent aujourd'hui pas mal dans le monde. Ils cherchent le berceau de l'humanité. D'autres disent que c'est Kenya, l'Éthiopie, tout ça, mais la chance a fait ramener Oduduwa vers cette terre, cette région. Et il s'est réfugié, je ne veux pas dire qu'il s'est réfugié, il a pu comprendre que c'est Ilé-Ifẹ̀. Voilà. Donc de Ilé-Ifẹ̀, il a ses raisons, ses rayons. Ilé-Ifẹ̀ veut dire que la grande maison, il est tout fait, c'est-à-dire la grande maison. Vous voyez. Donc, qui a donné l'idée de la terre, puisque la terre est tout comme une maison de l'espace dont les habitants sont de la même famille. C'est ce qu'incarne Ilé-Ifẹ̀. Vous voyez, c'est toute la terre. Voilà. Parce que lorsque vous suivez l'horizon, et que vous marchez à la vision de l'horizon, vous allez voir que l'horizon pousse devant. Vous ne pouvez jamais atteindre l'horizon jusqu'à ce que vous irez peut-être aux confins de la terre. Quand on s'approche, ça s'avance. Quand on s'approche, ça s'avance. Donc, Ilé-Ifẹ̀ est devenu le repère de l'humanité. Au point où on dit, là où l'aube nouvelle a commencé, c'est-à-dire la nouvelle civilisation a commencé. Vous voyez. Donc, il était question de rechercher le lieu ancien, du culte ancien. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que les enfants ont commencé par aller de partout, chercher des régions à cause peut-être des guerres aussi, et là où ils pourront connaître la paix, apaiser un peu leurs angoisses. Oui. Onikoyi était arrivé dans la région de Awori d'aujourd'hui, c'est-à-dire de Lagos aujourd'hui. Il faisait sa chasse. Donc quand on parle de Abessan, ça ne se situe pas seul à Porto-Novo ici. C'est au Nigeria aussi. C'est au Nigeria. Donc la région d'Abessan s'étend jusqu'au Nigeria. À cause de quoi? Ces trois chasseurs s'étaient émigrés ici, dans cette région, parce que cette région était peuplée des antilopes. Ils trouvaient des antilopes à tuer. C'était une bonne chasse. Ils venaient chasser les antilopes ici. C'est la lagune là qui les arrêtait. Vous voyez. Et ils restaient ici. Après, ils retournent à Awori.
Bon, ici était tellement bon, ça les attirait avec l'énergie puissante de cette terre, les attirait au point où ils se demandaient s'ils n'allaient pas résider ici. Mais il s'est fait que la femme de Anata, parmi les 3 chasseurs, il y a leur patron qui s'appelait Anata. Les 3 chasseurs, le nom des 3 chasseurs était Anata, Ogbon et Akapo. Le 3e est devenu Akapo par la suite. Est-ce que le trésorier? Vous voyez, après que la ville a commencé par prendre d'ampleur, il est devenu Akapo. Vous voyez. Donc, c'était ces 3 personnes-là qui habitaient ici. Vous voyez. Donc, Anata avait une femme. La femme était enceinte. Les gens ne savaient pas qu'il était enceinte de 9 enfants. 9 enfants. Vous voyez. Autour de cette histoire-là, il y a beaucoup de polémiques. Vous voyez. Mais ceux qui sont issus du véritable sang d'Anata savent qu'il a mis au monde en une seule gestation 9 enfants, d'où 5 filles et 4 garçons. Vous savez, dans le temps passé, lorsque vous faites un jumeau, ça symbolise une manifestation divine. Vous voyez. Et lorsque vous faites triplé, c'est encore plus... La cérémonie est grande. Voilà, la cérémonie est encore grande. Et voire même, vous faites 4 ensemble, 5 ensemble. La fois dernière, ils ont fait 5 au Nigeria. Notre mère, la déesse mère, la reine mère, celle qui avait fait 9 enfants. 9 enfants, s'appelait Alia. Alia symbolise la deuxième nom de la Sainte Marie, la mère de Jésus. Si les gens fouillent le Saint-Coran, dans la sourate Mariam, on verra que Dieu a fait mention 2 fois de ce nom pour dire que c'est l'accomplissement même de cette femme Marie et de Ève. Vous voyez? Donc, le fait de faire les 9 enfants, c'est comme si Dieu a offert à cette terre l'arbre de vie. L'arbre de vie même. Vous voyez. Avant cette gestation, on comptait 9. Amanka et Sani. Est-ce que tu vois? Dans nos cultes, on comptait 9. À Iléfait, nous comptons 9. À Oyo, on comptait 9. Le 9 était tout d'abord le nombre des jours de la semaine qu'on comptait avant les 7 jours d'aujourd'hui. On comptait 9 jours. L'importance de ce royaume. Ce n'est pas un royaume qui est arrivé par hasard. C'est un don divin. Okay. C'est un don divin. Le fait de nous donner 9 enfants, c'est ça qui a fait que, c'est ça qui a enfanté le nom qu'on a donné à cette ville-là, Adjaché. Adja, Achegun. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons lutté, nous avons triomphé. Aujourd'hui, nous nous désarmons. On ne fera plus la guerre. Nous n'allons plus verser du sang sur cette terre noble, cette terre qui nous a produit 9 enfants par une seule gestation. Vous voyez, chaque nom est sujet d'un événement. Les noms n'arrivent pas par hasard. Okay. Ce n'est pas parce que Kadhafi est un roi puissant, les gens commencent pas à donner Kadhafi à leurs enfants, ou soit Pelé, ou soit quelque chose comme ça. Donc chaque nom a sa signification. Sa signification.
chaque nom porte une vibration. Et on ne doit pas donner n'importe quel nom. Donc Adjaché est arrivé sur le fait que Dieu a offert à Anata 9 enfants en une gestation. Vous voyez? Donc ça constitue déjà l'arbre de vie. C'est pourquoi il a fait un pacte avec Olodumare, qui est l'éternel Dieu, que lui, il se désarme. Il ne fera plus la guerre. Parce qu'il n'est plus normal qu'après avoir fait 9 enfants, qu'il verse encore le sang des humains. Vous voyez? Ce qui a été un piège pour lui par la suite. Comment? Un piège comment? Voilà. Le piège est que Anata est parti. Elle est partie où? Il est mort. Okay. Et il n'y a rien de plus certain que la mort. Quand vous arrivez en vie, vous allez mourir un jour. Effectivement. Voilà. Donc, son fils Taïwo a pris la reine de la direction du royaume. Et après lui, il y a Adjagona. Et après Adjagona, c'est Alate. C'est à partir d'Alate que la ville a commencé par connaître sa réelle expansion. Voilà, parce que Alate, qu'est-ce que cela signifie? L'homme de l'étalage. Il dit, moi je suis un commerçant. Je suis un commerçant. Et il faudrait que les étrangers arrivent dans la ville pour que le commerce marche, pour que les affaires marchent. Donc il a commencé par accepter les gens. Il a commencé par accepter les gens. Vous voyez? C'est ainsi que Porte-Novo s'est peuplé. Quand on prend le royaume, le palais de Onikoyi de Porte-Novo, comment ça fonctionne? Ce palais-là, comment ça fonctionne? Le palais, tout d'abord, le palais fonctionne sur, je peux dire que sur le plan financier, parce que c'est d'abord ça. Il fonctionne sur ses propres fonds. Okay. Voilà. Il règle le problème de la race, c'est-à-dire des conflits. Parce que, étant déchargé du pouvoir réel de l'autorité du royaume, nous n'avons plus cette autorité. C'est le système colonial que nous... c'est à ce système que nous sommes assujettis actuellement. Le système présidentiel. Vous voyez. Mais pour pouvoir aider notre nation, nous sommes obligés de nous occuper de notre culture, de nos arts et de nos cultes. Et en réglant certains conflits au milieu de nous. Parce que les rois sont les gages de ces 3 choses pour que nous ne les perdons pas. Vous voyez. Donc, le royaume fonctionne avec qu'est-ce que je dirais, avec les ministres du royaume. Donc, voilà comment le royaume fonctionne, vaille que vaille. Le royaume est au service de sa population, plus précisément de la race Yoruba. Majesté, et les internautes de TPC Group veulent savoir de quelle lignée peuvent provenir le fils à introniser roi, c'est-à-dire qui peut devenir roi. Ne peut que devenir roi celui qui est de la lignée réelle du père Anata. Vous voyez, même les enfants de Akakpo ou soit de Ogbon ne peut pas devenir roi. Il faut nécessairement être de la lignée et de Anita avant d'être intronisé roi
ici, dans ce palais? Bien sûr. Bien sûr. Avant la renaissance de ce royaume, il y avait eu des événements. Je ne veux pas en faire cas ici, maintenant. Voilà, parce que c'est la renaissance d'un royaume ancien. Vous voyez, d'un royaume ancien, avant que ceux d'Alada ne se sont installés. Voilà. Donc, depuis que nous avions fait la libation pour dire que nous rompons avec ces conflits, vous voyez, et que déjà le Goum et le Yoruba et les autres races qui peuplent aujourd'hui Porte-Novo sont ensemble, donc on n'en fait plus cas. Souvent, Sa Majesté, nous remarquons que le roi est entouré de son gouvernement. Est-ce la même chose ici? Si oui, quel est le rôle de chacun des dignitaires? Tout d'abord, nous avons Arémon. Arémon est nommé. Arémon, c'est le fils héritier, c'est-à-dire l'héritier est connu. C'est-à-dire le fils du roi même, c'est ça? C'est le fils du roi, tout le monde est fils du roi. Du moment que vous êtes de la famille, vous êtes déjà fils de roi. Mais le successeur du roi est déjà nommé. C'est Arémon. Ouais, pour éviter les conflits après. Et nous ne nommons pas par hasard. Vous consultez le Fa, c'est ça? Mais justement, on consulte les ancêtres. Ce n'est pas par hasard. Rien n'est par hasard dans le royaume Yoruba. Mais et pourquoi ceci? Vous savez, même au Nigeria, il y a Ikoyi, le roi de Ikoyi, d'où nous venons. Il y a Olukoyi, il y a plusieurs Onikoyi qui se sont installés, sont devenus des rois dans de mes endroits. Un peu partout dans le Bénin? Non, pas tellement, mais il y en a un roi à Ouida, qui est Onikoyi. Ouais, c'est pour cette raison que le successeur du roi est connu d'avance. Après le successeur, il y a Madjeo Badje. Et lui, quel est son rôle? Madjeo Badje, c'est le médiateur de la ville. D'entre les Yoruba, il est le médiateur et le gage même de l'histoire. Ce rôle n'est pas donné à n'importe qui. Madjeo Badje signifie faire en sorte que cela ne se gâte pas. Ne se gâte pas. Est-ce que tu vois? Donc, il faut maintenir l'équilibre. Il faut avoir toutes les connaissances, toutes les informations requises pour que la ville soit bien dirigée. Voilà. Après, nous avons Shobalodju. Shobalodju est le premier conseiller du roi. Vous voyez, il conseille le roi, tant qu'en secret, comme ouvertement. C'est le premier conseiller du roi. Voilà. Diagumolu, il est là. C'est tout ce qui a trait à l'avancement du royaume. Parce que nous ne sommes plus en temps de guerre, nous sommes en temps de paix maintenant. Sécuriser le royaume. Donc, tout ce qui concerne l'avancement du royaume, faire en sorte que le royaume vive en paix avec sa population et que la population évolue normalement. Vous voyez, qu'il évolue normalement. C'est Diagumolu ça. Parce qu'il doit lutter
au point où élire même, arriver à pointer les élus. Les élus au niveau de la race. Ouais, ceux-là, par exemple, qui font de progrès, hein, hein, on doit les identifier et les noter. Hein. C'est-à-dire, il a la vision sur ceux qui sont les vrais notables, hein, d'entre la population, la race. Voilà. Nous avons Ayedero. Ayedero est le médiateur entre les autres races et les Yoruba. Il fait la médiation entre les deux, les Yoruba et les Goum. Vous voyez, pour que la paix règne. Okay. Voilà. Et nous avons Tolu Laché. Hein? Tolu Laché, il est pour les relations extérieures. Plus précisément, la relation entre le Nigeria et le Bénin. Vous voyez, entre le Nigeria et le Bénin. Nous avons Akogun. Akogun aussi fait un travail pareil, mais dans un sens plus élargi. Lui, il doit chercher tous les ressortissants Yoruba de Porto-Novo. Est-ce que tu vois? Afin de savoir comment les choses marchent avec eux et de les lier au royaume. Vous voyez, c'est toute une organisation pour que la paix règne. Nous avons aussi Diagon Achou. Est-ce que tu vois? C'est les hommes de force, de puissance et de l'ordre. Les commandos. Est-ce que tu vois? Nous avons Olubori. Hein? Olubori. Ceux-là aussi, c'est des gens qui sont plus souvent dans la population. Hein? Pour faire connaître. C'est-à-dire pour nourrir la population de certaines informations. Du palais. Du palais, c'est-à-dire certaines informations venant du palais. Est-ce que vous voyez? Pour que les critiques, et ceci, les cela, pour que la paix règne. Nous avons Yalodé. Yalodé qui est chef des femmes. Des femmes, plus précisément des femmes. Les femmes de la population Yoruba. Vous voyez? Hein? Il fait la médiation entre les femmes. Vous voyez, elle règle le problème des femmes. Est-ce que tu vois? Hein? Les conflits dans les maisons, les ceci, les cela, il organise les femmes. C'est pourquoi Yalodé est doté de 2 adjoints. Une adjointe que nous appelons celle de la droite, et une deuxième adjointe qui est celle de la gauche. Donc au total, elles sont 3 et parmi les dignitaires. Elles sont 3, les femmes. Voilà. Nous avons Yalodja. Yalodja. C'est-à-dire, celle-là s'occupe de tout ce qui est adjé. C'est-à-dire plus précisément le commerce et la rentabilisation. Parce que les femmes sont dans le commerce plus que tout. Vous voyez? Bon, nous avons, elle est chargée du marché pour le commerce. Nous avons Adjigboré. Adjigboré, c'est le percepteur. Il est le percepteur. C'est lui qui reçoit tout ce qui est bien extérieur. Vous voyez, il reçoit, il fait le compte au roi. Adjigboré.
Nous avons au moins 3 conseillers spirituels. Le conseiller spirituel islamique. Nous avons un conseiller spirituel de la religion endogène. Et nous avons un conseiller spirituel chrétien. Les chargés de mission. Bon, il avait Toula Cheikh qui est chargé de mission. Il y a aussi Akogon qui est chargé de mission. Il y a encore d'autres qui sont chargés de mission, tels que, bon, disons, les plantons. Hein? Va remettre telle lettre, va dire telle chose, va faire ceci, va faire telle annonce. Vous voyez? Bon, nous avons un secrétaire. On l'appelle Sinki. Hein? Et un adjoint. Hein? Notre secrétaire est bilingue. Est trilingue même parce qu'il doit parler le Yoruba, le Goum, et le français et l'anglais. Vous voyez, pour pouvoir coordonner les choses dans cette ère nouvelle. Vous voyez. Voilà à peu près comment le royaume fonctionne. À voir leur rôle, ils ont le même rôle que les membres du gouvernement. Oui, disons, à peu près. Hein, à peu près. Nous avons aussi ceux qui sont chargés du service domanial. Sa Majesté, dites-nous comment magnifie-t-on le roi ici, dans ce palais? Je veux parler de votre panégyrique. Vous allez constater que lors de votre arrivée, il y avait déjà notre griot qui a commencé par faire l'éloge du roi. Hein? Je peux encore lui dire de le redire pour que vous puissiez encore l'entendre. Donc ici, il n'y a pas les femmes qui font l'éloge du roi. Il y a les femmes qui font l'éloge du roi. Si vous pouvez demander à votre griot de faire votre éloge avant qu'on ne finisse l'émission. Merci beaucoup, Sa Majesté, ça nous fait vraiment plaisir. Et pour finir, Sa Majesté, vous allez donner un conseil et ensuite vous allez faire une prière à la nation béninoise. Le conseil que je vais donner à la nation béninoise est que bientôt nous allons rentrer dans les jours de la préparation des élections. Je demande à toutes les Béninoises, à tous les Béninois d'être sereins et de savoir choisir. Nous sommes à l'heure du sérieux. Nous sommes à l'heure du sérieux. Il n'est plus question de lésiner. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Le roi, souvent, nous disons que les rois sont apolitiques. C'est vrai. Nous sommes apolitiques. Mais nous ne pouvons pas laisser nos nations. Non. Voyez ce qui se fait à côté de vous. Voyez les ambitions. Lorsque quelqu'un promet qu'il fait, on peut déjà compter sur cette personne. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas faire, ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas la capacité de le faire.
Mais la stratégie par laquelle chacun utilise pour arriver à ses fins, c'est la chose la plus importante. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Je vais user d'une prière de Abessa, de mes pères. Au nom de l'Éternel Adeda Abessa, olórí ọ̀fẹ́, aláàánú jùlọ lérí àwọn ẹrú rẹ̀, Olúwa wa, ẹlẹ́dàá wa, ẹ̀mí mímọ́ wa, ọba akọ́dá, ọba aṣẹ̀dá, ọba adániwáyé, ọba ajagunmalẹ̀, olú òde ọ̀run, bàbá ayé, bàbá ọ̀run, ọba àwọn rúnmalẹ̀, ọba àwọn òrìṣà, ọba àwọn iwin, àwọn àlìjànú, àwọn emèrè, ọba gbogbo àwọn ẹ̀dá ènìyàn, ọba gbogbo àwọn ẹ̀dá láti inú omi àjíǹde. Kábíyèsí o, kábíyèsí o. Omi ayé, omi tí ń yé, omi òye, omi òye, omi ìmọ́lẹ̀ látọwọ́ Olódùmarè. Olúodù tí ń re gbogbo láti inú ire. Ẹ̀jẹ̀ kò ká ọmọ báyìí rí jẹun kábíyèsí. Tó sì ń re gbogbo lérí ààrẹ. Kábíyèsí o. Tó sì wá ń re gbogbo pẹ̀lú èrè. Èrè rere ní tiwa nílùú Benin. Èrè rere ní tiwa fún àwọn ẹni tí ń darí wa. Èrè rere ní tiwa fún gbogbo àwọn lọ́balọ́ba àwọn ìkan ìlú ìbàyè. Èrè rere ní ti yóò. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó sì ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Eku ó máa ké bí eku, ẹyẹ ó máa ké bí ẹyẹ, àgàn ó tọwọ́ àlàbòsù, á máa bí wẹ́rẹ́, bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ fún wa. Ẹ̀yin journaliste, ìrẹ̀lẹ̀ máa gbé ṣe o, ní kàgbákò o, ní sọ ohun tẹ́ sọ tí ó di jàngbọ̀n lẹ́yìn lọ́rùn o. Dáadáa lẹ́ máa sọ, òtítọ́ lẹ́ máa sọ, òtítọ́ lẹ́ máa sọ. Ẹgbẹ́ ọ̀nà òótọ́ máa ń tọ́yàn ní ló sì tọ́ yín. Ọlá Elédùmarè, ọlá gbogbo agbára, ìlú wa ó dáa, ló tùbà ló tùṣẹ́ nínú ìlú wa. Ire o, ire o, ire o, mo sọ tó. Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro. Mais n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos.